Bonjour tout le monde, voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose sur lequel je vais parler pendant longtemps, je pense, parce que comme vous avez pu entendre dans ma précédente vidéo, c'est un peu ce qui m'est arrivé la dernière année. Voilà, je vais plus parler du long Covid dans les vidéos suivantes, mais là aujourd'hui, j'avais envie de parler plus en général de la maladie chronique. Et comment est-ce que... Parce que très souvent, j'ai des patients qui viennent me voir et qui disent « Oui, mais docteur, mais qu'est-ce qui a provoqué que? Comment ça se fait ?» Et en fait, ils cherchent une cause. Là où je viens d'écouter, en fait, je viens de suivre quelque chose qui s'appelle le Viral Summit. C'est une marque Microbe Formulas aux États-Unis qui est très très intéressant. Et donc voilà, je vais vous partager ce que j'ai appris hier en écoutant cela. Je trouvais ça très intéressant. Donc, quand les gens viennent me voir, souvent avec des plaintes chroniques ou des maladies chroniques, comme je disais, ils cherchent une cause en spécifique. Et ils vont, ça peut être la nourriture, ça peut être un virus, ça peut être un trauma ou un trouble de sommeil. Et en fait, ce que je me suis rendu compte aussi à travers ce que j'ai vécu moi, c'est qu'on parle plutôt d'un effondrement du système immunitaire. Donc, en fait, le système immunitaire, tout au long de notre vie, il va essayer de suivre par rapport à tout ce qu'on va accumuler comme pathologique, d'accord? Et c'est une multitude de différentes choses. Donc évidemment, parce que je dis toujours la médecine intégrale, il y a une partie mentale, il y a une partie émotionnelle, il y a une partie physique, il y a une partie sociétale. Tous ces facteurs vont jouer et tous ces facteurs vont avoir un effet de stress sur votre système immunitaire. Et donc, il y a une superposition de différentes choses. Donc, pour parler un petit peu de moi, de mon propre cas, pour vous donner quelques exemples, j'avais 12 plombages dans la bouche parce que, voilà, ma maman était... j'avais des mauvaises dents, j'avais plein de caries. Ma maman était dentiste, donc elle avait travaillé avec le mercure pendant qu'elle était enceinte. Donc, j'ai été très fortement intoxiquée au mercure. Mais je fonctionnais bien parce que mon système immunitaire arrivait à tenir. Après, je suis partie en Afrique, j'ai eu la maladie de dengue, j'ai été extrêmement malade, hop, ça a mis une couche en plus. Après, j'ai attrapé le parvovirus vers 32 ans, juste avant de tomber enceinte. Ça a mis une couche en plus. Le Epstein-Barr virus, le herpès, voilà, j'ai encore un tout petit peu les restes d'un herpès. Et voilà, des traumas émotionnels, des séparations, des enfants. Et en fait, au fur et à mesure, mon système arrivait à suivre, mais vu que je suis une personne qui a toujours été extrêmement dans le mental, je puisais énormément d'énergie, de mon énergie mentale. Et je ne sentais pas tellement, parce que j'étais déconnectée. On fera une vidéo par rapport à ça. Je pense que j'étais déconnectée de ce qui se passait vraiment au niveau de mon corps. Et donc, le Covid est venu, et ça a été en fait... la goutte d'eau, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ça a été en fait le trigger qui a fait collapser ou qui a fait effondrer mon système immunitaire. Et donc, à ce moment-là, quand il y a cet effondrement, à ce moment-là, on va basculer dans ce qu'on appelle la maladie chronique. C'est clair que quand les gens viennent me voir au cabinet et ils cherchent. Aujourd'hui, voilà, les gens vont chercher beaucoup dans ce qui est nourriture. Je vais toujours expliquer et ils vont me dire, voilà, docteur, c'est très bizarre. Certains jours, je vais ballonner quand je mange un tel fruit, un tel légume, et le jour après, pas du tout. Comment est-ce possible? Mais c'est parce que, évidemment, la nourriture, je ne peux pas vraiment mettre des pourcentages, mais n'est que responsable de 20 ou de 30%. Et ce n'est que quelque chose, c'est un trigger comme un autre. Donc en fait, il faut vraiment regarder tout ce qui a pu superposer une chose après l'autre pour que vous en arrivez là. Donc, je vais établir un tout petit peu plus ce que j'ai expliqué dans mon cas, je vais un tout petit peu élargir, généraliser. Donc, il y a souvent à la base de n'importe quelle maladie chronique, il y a la toxicité. La toxicité au niveau des métaux lourds, donc ça peut être du mercure, donc venons des sushis, le saumon, on mange tous, donc on peut avoir des intoxications au mercure purement en mangeant 2-3 fois par semaine du saumon qui n'est pas propre, d'accord, qui a beaucoup de métaux lourds dedans.
les plombages, donc ça c'est surtout quelque chose de ma génération, heureusement maintenant les jeunes n'en ont plus, mais beaucoup de gens pensent qu'en fait c'est bon parce qu'ils ont fait enlever leur plombage. Mais c'est pas vrai du tout en fait, parce que le mercure qui était dans votre bouche, il s'est stocké dans la graisse, il s'est stocké, il se trouve intracellulaire, il peut même se trouver intraparasitaire. Et donc votre corps, il a toujours cette charge en métaux lourds. Et quand cette charge en métaux lourds, elle est là, elle va avoir un impact sur votre système immunitaire qui doit se battre contre cette intoxication. Il y a les intoxications au plomb qui peuvent venir de boire de l'eau du robinet dans des maisons anciennes, par exemple, ce qui a été mon cas aussi. Il y a l'aluminium qui est extrêmement fréquent à cause des déodorants, à cause des produits de maquillage, des produits de nettoyage et tout ça. Il peut y avoir l'arsenic qu'on peut trouver dans du riz, par exemple. Il y a les glyphosates qui est aussi un produit chimique extrêmement dangereux. Il y a tous les pesticides, il y a tous les herbicides. Donc aujourd'hui, on vit dans une société qui est extrêmement toxique. Il n'y a pas une personne qui n'a pas une surcharge en toxique aujourd'hui. C'est bien pour cela que les générations s'affaiblissent de plus en plus et qu'il y a de plus en plus d'enfants aujourd'hui qui ne vont pas bien. Mais bon, ça c'est une autre vidéo. Donc, il y a tout ce qui est toxique. Il y a tout ce qui est radiation. Hein, le 4G, bientôt le 5G. Les médecins fonctionnels aux États-Unis que je suis disent tous, quand le 5G va arriver, on va tous tomber malades, on va tous avoir un intestin perméable. Je crois malheureusement que ce sera vrai. Donc, tout ce qui est radiation. Après, il y a la charge en parasites. Donc, ça peut sembler bizarre. Et je pense que beaucoup d'entre vous pensent qu'ils n'en ont peut-être pas, parce que ça fait quand même bizarre de penser qu'on a des vers à l'intérieur de nous. Mais ça fait partie de notre microbiote. Et il y a des gens chez qui, malheureusement, ces vers, ces parasites, sont beaucoup trop fréquents. Il y en a beaucoup. Et de plus qu'on a des parasites, de plus que notre système immunitaire va être compromis et qu'on va attirer des virus. Donc, toxicité 1, infection parasitaire 2, infection virale 3, donc là on parle de la mononucléose, des herpesvirus, du cytomegalovirus, la maladie de Lyme, enfin c'est pas vraiment virus mais il fait partie de ces infections. Donc tout ça vient quand le système immunitaire est déjà bien compromis. Donc là il y a les infections virales qui viennent et en général il y a un petit trauma, un grand, un divorce, une séparation, un déménagement, un changement de boulot et bam, tout le système s'écroule. Et souvent on parle de burn-out. Mais ce terme burn-out, souvent, c'est un écroulement de votre système immunitaire. Donc, voilà, j'ai voulu vous expliquer un tout petit peu la cascade qui démarre avec la toxicité, qui va vers les parasites, qui va vers les virus, et qui va après vers l'effondrement du système, et après évidemment les stress, hein, donc le stress, les traumas. C'est un tout petit peu la cascade que beaucoup d'entre vous vont vivre quand ils vont donc verser vers ce côté de la maladie chronique. Voilà pour que vous compreniez un tout petit peu, parce que souvent quand on ne comprend pas, on se sent victime d'une situation. Quand on comprend ce qui se passe, on peut petit à petit commencer à prendre les choses en main et à devenir un actionnaire de son propre sort. Et vous pouvez en fait reprendre votre pouvoir plutôt que d'avoir l'impression que les choses vous arrivent. Et voilà, je parlerai beaucoup plus de ça encore dans les vidéos qui viennent, mais ça c'était déjà une petite introduction. Je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je viens de décrire. À très bientôt pour une prochaine vidéo.